Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. C'est parti pour le récap de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre 2022. Et non, vous ne rêvez pas, je suis sur la page de Juicy Field. On voit que j'ai pu me connecter, un peu moins pauvre. Et ici, on voit d'ailleurs balance des profits, 371 €. Alors ça ne correspond pas vraiment avec le montant que je devrais avoir, mais déjà, il y a un montant qui s'affiche. Bon, j'ai essayé de le retirer, on ne peut pas, on est toujours bloqué, mais déjà, il y a eu un plus. On voit ici aussi qu'il y a eu des mises à jour, donc je vous laisserai les lire. Chose qu'il y a et que je vous conseille, voilà, ici vous avez donc plusieurs images de mails qui ont été envoyés à Juicy Field où ils ont essayé de répondre. Apparemment, ils auraient remboursé déjà quelques fonds. Ici, nous avons, hop, un petit historique. Ici, nous avons, voilà, plusieurs fichiers. Alors, comme ils disent, avec différents types, justement, ici, preuve de paiement, voilà, on a différents fichiers concernant plein de choses. Ici, board meeting, machin. Bon, je vous déconseille de cliquer dessus. S'il y a un souci quand vous ouvrez le fichier, voilà, pas de vous faire pirater encore autre chose et de perdre des fonds en plus de Juicy Field sur autre chose. Sachant qu'on va en parler en fin de vidéo, mais on va parler un petit peu aussi piratage parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé cette semaine d'assez compliqué. Donc voilà, faites toujours attention quand vous cliquez sur des liens, le mieux c'est d'essayer d'en ouvrir le moins possible. Donc pour Juicy Field, voilà, vous avez tout un texte que je vous conseille de lire, vous verrez un petit peu ce qui est marqué. Bon, moi j'ai lu. Voilà, c'est un petit peu long. Donc, en gros, ils disent qu'ils ont fait des remboursements. Ils se plaignent parce que les personnes donc, qui ont reçu des fonds n'ont pas fait de pub, n'ont pas dit justement que Juicy Field essayait de rembourser. Ils ont arrêté le remboursement à partir du 15 novembre et qui vont reprendre donc pour octobre 2023. Il y a plusieurs plans d'investissement qu'ils ont prévus. Donc là, ils en mettent un petit peu des fonds pour peut-être faire rêver, je sais pas. Voilà, donc à vous de voir, faites vos propres recherches. Mais ceux qui sont sur Juicy Field, voilà, il y a un petit peu du nouveau. Sinon, parlons un petit peu de choses intéressantes. La plateforme Realty, là où bien sûr j'achète de l'immobilier. Nous avons eu une nouvelle propriété qui a été mise en vente, la 3588 Oakman Boulevard à Détroit. Donc voilà, propriété voisine d'une autre que j'ai déjà achetée. Celle-ci, bien sûr, j'ai racheté encore 2 tokens, histoire de dire qu'on complète. Bien sûr, c'est sur Détroit, mais c'est toujours intéressant. Si on regarde ici, on voit achat maximum 2173, c'est le nombre que je pourrais encore reprendre, et l'inventaire, il en reste 7815, donc si vous voulez en acheter, vous pouvez. Plus bas, nous avons donc le revenu prévu de 10%, donc par token, à l'année, vous faites du 5,02 $. Bien sûr, vous divisez par 52, car il y a 52 semaines dans une année, et on est payé tous les lundis sur Realty. Chose importante, on va commencer à percevoir les loyers à partir du 1er janvier 2023. On voit que le prix du token est de 50,19 $. Et le nombre de tokens totaux donc, de cette propriété est de 14 500. Ici, nous avons les diverses informations que je vous laisse regarder. Nous, ce qui nous intéresse, secteur 8. Non, elle n'est pas secteur 8. On remonte un petit peu. Ici, vous pouvez retrouver aussi le détail donc, des finances. Ici, le détail complet donc, de la propriété. Ici, le contrat, donc l'adresse du contrat de la propriété pour l'ajouter sur votre wallet. Et ici, donc, l'offre qui date du 8 décembre. Avec le petit récapitulatif donc concernant cette propriété. Voilà, c'est tout pour Realty, bien sûr, vous connaissez, je vous referai certainement une vidéo concernant Realty, car il y a eu aussi du nouveau. Si vous regardez certainement votre RMM, des nouvelles propriétés sont disponibles sur le RMM. Alors moi, il n'y en a pas beaucoup que je possède, voilà, enfin, un petit peu, mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur le RMM, vous pouvez potentiellement hypothéquer vos propriétés, racheter d'autres tokens, donc comme on peut voir, si on va ici sur marché, on a encore des propriétés justement qui sont disponibles. Donc celle-ci, la nouvelle que je vous parlais. Ici, la 11 700 avenue Morang à Détroit, où il y a toujours des tokens de disponibles, 9240. Donc vous pouvez toujours en acheter. Et ici, des tokenisations proposées, donc celle-ci, comme je vous le rappelle, vous avez reçu un mail pour justement l'offre qui a été prise en compte par Realty, mais dont vous, en tant que token holder, en tant que donc, propriétaire du bien, vous décidez si oui ou non vous voulez justement la vendre ou pas. Et il me semble que d'après ce que j'ai vu, la propriété devrait être vendue. Et ici, bon bah voilà, la propriété d'un investissement où demain on va recevoir la suite justement de nos jetons, sachant que normalement, si tout va bien, je devrais arriver à avoir donc plus qu'un token de cette propriété. Passons un petit peu maintenant à la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Le plan d'investissement automatique que j'ai sur Binance, où est-ce qu'on en est? Si on regarde sur le Bitcoin, on est à un total investi de 210 $.
une perte de moins 29,79 $. Bon, voilà, tant qu'on est en perte, c'est toujours pas mal. Je continue mon petit DCA, ça fait plaisir. Je le rappelle, dessus, j'investis 10 $ chaque semaine, donc tous les vendredis à 22 h. Et comme ça, je suis tranquille. Peu importe que le prix monte ou baisse, c'est le principe du DCA, on s'en fout, on investit une période. On se dit sur tant de temps, j'investis tant, tous les jours, tous les mois, tous les ans, je ne sais pas, à vous de voir. Tous les ans, c'est pas terrible, mais bon. Voilà, petit DCA tranquille. Ensuite, on a sur Ether, on est à 220 $ de total investi, une perte de moins 27,67 $, à peu près pareil que justement sur le Bitcoin, pour approximativement le même montant. Celui-ci, pareil, 10 $ toutes les semaines, tous les vendredis à 22 h. Nous avons le plan Dogecoin, celui-ci 5 $ tous les vendredis à 22 h. Je suis à 170 $ investi pour un gain, quant à lui, de 60,43 $. Plutôt intéressant sur celui-ci, qui d'ailleurs, je crois, est un des seuls en positif. Nous avons un deuxième plan Bitcoin, mais celui-ci à 1 $ tous les jours, donc par contre, investissement tous les jours à 23 h. J'investis 1 $, voilà, petit plan tranquille. Mais on voit que jusqu'à présent, j'ai quand même investi 108 $. Donc 1 $, c'est pas énorme, mais mis bout à bout et cumulé, ça fait déjà donc un montant total de 108 $, donc 108 jours d'investissement. Pour le moment, une perte de 9,63 $. Ensuite, nous avons le portefeuille complet que j'ai créé, moi personnellement, avec 8 cryptos à l'intérieur, pour un total de 149 $ et une perte de 16,86 $. Si on regarde ici les cryptos que j'ai mis à l'intérieur, le portefeuille est composé de 15% de Bitcoin, 15% d'Ether, 10% de BNB, 10% de Matic, 10% d'Uni, 10% d'Avax, 10% d'Atom, 10% de NIR et 10% de AAVE. Quant à lui, j'investis 10 $ chaque semaine. Pareil, on reste tous les vendredis à 22 h. Nous avons le portefeuille Atom. Celui-ci, c'est 5 $ toutes les semaines, le vendredi à 22 h. On a un montant total investi de 110 $ et une perte de moins 24,03 $. Voilà, on continue le petit DCA. Ensuite, nous avons le plan BNB. Celui-ci, 5 $ toutes les semaines à 22 h les vendredis. Il vient remplacer le plan justement FTX sur le FTT, étant donné qu'on a eu un petit souci avec ce token et la plateforme. Heureusement, je n'étais pas sur la plateforme, mais j'avais beaucoup de tokens quand même de cette plateforme. Donc voilà, un petit peu compliqué, mais on vient remplacer avec le BNB qui, lui, est le jeton justement de la plateforme Binance sur laquelle je fais justement ce DCA. On a un montant total investi donc de 20 $ et un gain de 0,031 $. Pas beaucoup de gains, mais déjà un petit peu de positif. Dernier plan d'investissement que j'ai créé justement il n'y a pas longtemps, Binance propose d'investir en automatique. C'est eux en fait qui font un portefeuille. Ils font des réévaluations tous les mois des crypto-monnaies qui sont à l'intérieur. Donc en gros, vous faites confiance à Binance. En investissant sur ce plan d'investissement qui est proposé justement par la société Binance, c'est eux qui gèrent. Vous mettez juste votre argent. Bien sûr, ils peuvent se tromper et on peut perdre un peu d'argent aussi, c'est possible, voire la totalité justement de son capital. Moi, j'ai commencé avec un plan d'investissement de 10 $ toutes les 2 semaines, ce qui fait un total de 20 $ par mois. On voit que j'ai déjà eu mon premier plan d'investissement de 10 $ qui a été effectué. Sur le premier plan, je suis déjà à un gain positif, donc de 0,013 $. Voilà, à voir ce que ça va donner. Je fais l'essai justement pour voir si Binance performe plus en faisant eux à leur façon, ou si c'est moi qui performe plus avec mon petit DCA sans me prendre la tête sur quelques cryptos que j'affectionne et que je pense que les projets justement vont continuer de grandir et vont arriver certainement à maturité dans quelques années, où là, il va commencer à y avoir du monde qui va comprendre ou peut-être justement juste s'intéresser de plus en plus à l'espace blockchain, aux crypto-monnaies. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du portefeuille. Maintenant, si on regarde la valeur du portefeuille, est-ce que vous pensez qu'on est en gain ou en perte? Voilà, la valeur du portefeuille s'élève à 997 $ et on a une perte de moins 47,52 $, soit moins 4,76%. Tant qu'on est dans la perte comme ça, on continue le DCA. Bien sûr, le jour où je vais arriver à des gains qui seront inversés, bon 5% c'est pas énorme, mais dès que le cours des crypto-monnaies va commencer à bien augmenter, j'arrêterai mon DCA et justement je partirai à l'inverse sur une revente en DCA pour profiter justement après des bénéfices de mes investissements. Voilà, c'est tout pour Binance. Alors, chose que je voulais vous parler, il y a une personne sur le groupe Telegram qui s'est fait pirater, qui s'est fait justement voler ses tokens, tout ce qu'il possédait sur son wallet MetaMask. Alors, lui-même ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais en gros, il avait ses tokens Realty sur le wallet MetaMask, donc je le rappelle, hein, on va se remettre sur la page de Realty. Il avait donc tous ces tokens de différentes propriétés sur son wallet. Il y a une personne qui a eu accès justement à son wallet, alors soit par la seed phrase, soit justement avec un lien où il y a eu un virus dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que sur le groupe Telegram, je suis encore désolé, mais je veux pas qu'il y ait de lien ou de photos, histoire qu'il n'y ait pas de piratage, ce serait trop facile. Et faites toujours aussi attention, donc quand vous cliquez sur les liens, quand vous cliquez sur quoi que ce soit,
Si quelqu'un vient vous parler, si quelqu'un vient vous promettre quelque chose, faites toujours attention, puisque voilà, vous pouvez tout perdre. Ici, c'est sur un wallet, c'est une certaine somme. Peut-être que pour lui, c'est beaucoup, peut-être que pour lui, c'est pas beaucoup. Mais dans tous les cas, voilà, ça reste une somme d'argent qu'il avait investi, qu'il ne voulait pas forcément perdre. Sinon, il l'aurait fait différemment. Mais voilà, sur un malentendu, quelque chose qui s'est produit, il a perdu ses fonds. Donc faites attention, que ce soit sur la plateforme Realty ou d'autres plateformes. Mais voilà, en gros, quand vous cliquez sur des liens, faites toujours attention que ces liens soient assez sûrs. Ne cliquez pas sur n'importe quoi. Et justement, je vais essayer de vous faire une petite vidéo prochainement avec un invité spécial concernant un petit peu la sécurité, que ça concerne Realty ou la sécurité en général vis-à-vis de la blockchain. Voilà, c'est tout pour l'info de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, le petit commentaire en dessous si vous avez des questions. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un petit bouton rejoindre. Tu peux cliquer dessus, ce qui permet de soutenir la chaîne. Et pour ça, je te remercie. N'oublie pas le lien Linktree qu'il y a en description et en commentaire épinglé de chaque vidéo, qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les différentes plateformes que j'utilise, ici, comme tu peux le voir, et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue.